Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette vidéo s'adresse à vous, si vous êtes Verseau, si vous êtes ascendant Verseau, ou si vous avez votre signe lunaire en Verseau. Alors commençons par la tendance pour vous les Verseaux. Alors le 3 de bâton et le 8 d'épée. Alors il y a quelque chose qui, quelque part, peut vous empêcher de vous projeter. Le 8 d'épée, ça va représenter bien sûr les croyances limitantes, mais je pense qu'ici, par rapport à l'énergie du 3 de bâton, ça va représenter effectivement le fait que vous vous sentiez ou vous ayez l'impression de ne pas pouvoir faire, entreprendre ce que vous souhaitez mettre en place. C'est-à-dire que là, il y a l'idée quelque part d'une position d'attente par rapport à quelque chose, ou dans le cadre d'un relationnel, hein, on n'a pas de domaine de vie qui est représenté ici, mais j'ai l'impression qu'il y a une notion ici d'attente. Vous attendez quelque chose, vous attendez quelqu'un, vous attendez de pouvoir atteindre un but que vous vous êtes fixé. Et dans le même temps, on a cette position d'attente parce que vous pensez ne pas pouvoir être maître finalement de vos actes, de vos mouvements, de vos pensées. Il y a quelque chose qui fait que vous êtes un petit peu dans la retenue. Voilà. Alors, il y a aussi une forme d'impatience là, hein, puisqu'on a cette notion d'attente qui n'est pas forcément très bien vécue ou qui n'est pas forcément acceptée. Donc, on peut parler ici effectivement d'un mois dans lequel il peut y avoir certaines lenteurs qui font que il peut y avoir des frustrations dans le fait que les choses n'évoluent pas, n'avancent pas aussi vite que vous l'attendiez ou que vous espériez. Vous voyez? Donc, il peut y avoir une forme d'impatience en fait, en quelque sorte. Hein. Donc on va voir en fonction des différents domaines de vie ici. Nous allons commencer par la partie émotionnelle et sentimentale. Alors, je le précise encore, ça reste un tirage général. Donc vous prenez suffisamment de recul dans ce que je vais vous présenter, dans ce que je vais vous dire. Tout ne va pas forcément vous correspondre, tout ne va pas forcément résonner avec vos énergies ou votre vécu. C'est un tirage général, donc c'est tout à fait naturel. Je vous invite à aller voir la vidéo de votre ascendant, de votre signe lunaire et à consulter aussi les vidéos, si vous le souhaitez, d'autres chaînes, d'autres guidances pour avoir un aperçu, j'allais dire, vraiment peut-être plus personnalisé, où vous allez prendre à droite et à gauche ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, et puis vous reconstituer votre propre puzzle ensuite. Voilà. Alors, la partie émotionnelle et sentimentale. Hop, qu'est-ce qu'on a ici? Première chose que je vois, c'est qu'il y a probablement un changement de direction dans l'évolution d'une relation, pas forcément dans ce que vous projetez, puisqu'on a ces nuages qui montrent qu'il peut y avoir des inquiétudes, des perturbations, un manque de clarté ici. Là, ce que je vois, c'est une forme d'indécision avec ces deux cartes-là. Si je prends pas la carte du bateau, on a ici vraiment une notion de flou, d'indécision, vraiment une notion d'indécision parce que là, vous êtes dans l'hésitation par rapport à quelqu'un, par rapport à quelque chose, et vous avez ici une difficulté à y voir clair. Donc ce qu'on voit là, de toute façon, cette partie-là sera développée, approfondie, parce qu'on voit pas ce qui se passe là après les nuages, mais on le saura dans le tirage sentimental. Ici, il y a une forme d'incertitude dans le fait que quelque chose avance, bouge, par rapport peut-être à un voyage aussi, dans des considérations peut-être un peu plus concrètes ici. Vous attendez peut-être le positionnement d'une personne. Est-ce que cette personne va pouvoir venir vous retrouver, vous rendre visite, se rapprocher de vous? Si on parle ici d'une distance entre vous et une personne, là c'est un tirage émotionnel et sentimental. Donc bien sûr, pour beaucoup d'entre vous, ça parlera de la vie sentimentale et pour d'autres, ce sera un autre relationnel qui est très important pour vous. Ça peut être familial, ça peut être amical. Ce sera quelqu'un en tout cas qui est très présent dans votre vie ou très important à vos yeux. Et on voit que là, il peut être question effectivement d'un voyage, d'un déplacement. Et que par rapport à ça, il est question d'une décision qui est à prendre, visiblement, un choix qui est à faire concernant ce déplacement ou ce voyage. Et on a ici, avec les nuages, comme un point d'interrogation sur ce voyage ou sur ce déplacement, comme une incertitude, un flou, où là, on n'est pas sûr que la personne vienne, ou on n'est pas sûr de pouvoir aller lui rendre visite. Ce qu'on peut voir aussi là, c'est qu'il y a une notion de flottement ici, par rapport à un passé, par rapport à un ex ou une ex, à une ancienne relation. On voit que là, il y a une difficulté à se positionner peut-être par rapport à cette personne. Vous savez pas trop... c'est vraiment l'indécision, puisque l'énergie principale ici, c'est la carte des chemins. Donc on ne sait pas trop quel chemin. Il y a plusieurs voies possibles. Et avec les nuages, on ne sait pas trop laquelle emprunter. On est dans le doute, dans l'expectative. On va voir avec le tarot quelles sont les énergies qui ressortent. Mais... je ne parlerai pas de difficulté ici, hein, mais plutôt de doute et d'incertitude quant à l'évolution d'une situation ou d'une relation, où on ne sait pas trop quel chemin on emprunte ou
comment les choses vont évoluer dans la relation. Donc c'est un mois quand même de flou et d'incertitude hein, par rapport à la sphère sentimentale. Si on parle vraiment ici d'un passé, d'un ex ou d'une ex, effectivement là, on voit que il y a encore des doutes. Il y a encore des doutes et il y a certainement un besoin de se positionner plus clairement, soit en soi-même, soit vis-à-vis de la personne, mais on voit que il y a encore on est entre deux eaux. On est entre deux eaux, ça ne veut pas dire qu'il y a encore des sentiments, pas forcément, mais ça veut dire que on n'arrive pas à se positionner par rapport à cette personne. Vous voyez? On va regarder avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a? Le 7 d'épée. Bon, alors le 7 d'épée, c'est également le manque de clarté, très clairement ici. Donc, soit c'est vis-à-vis de vous-même, soit c'est venant de la personne, ou c'est dans la relation, s'il s'agit d'une relation. En tout cas, il y a un manque de clarté dans le fait, dans l'évolution, dans le mouvement, dans les changements qui sont en train de s'opérer par rapport à cette personne, ou dans ce que vous ressentez vous émotionnellement. Eh bien, on n'est pas au clair avec soi-même, ou la personne en face de nous n'est pas au clair non plus, peut-être avec vous. Et en tout cas, ce 7 d'épée, c'est vraiment effectivement le manque de clarté, mais aussi le manque d'honnêteté. Alors, manque d'honnêteté vis-à-vis de soi-même, ça peut être une forme de déni aussi. Hein. Ça peut avoir un rapport avec un passé ou concernant un départ, un changement, un éloignement, le fait de prendre une autre route, de prendre une décision importante. Là, bon, vous voyez, on est beaucoup dans l'incertitude, le doute et aussi peut-être, pour certains ou certaines d'entre vous, dans une certaine forme de déni ici. Parce que il y a cette idée de ne pas être au clair avec soi-même ou avec la personne qui est en face. Alors, le 10 d'épée. Alors, le 10 d'épée va m'indiquer ici qu'au niveau de la vie sentimentale, hein, pour beaucoup d'entre vous, et sinon vous adaptez les choses à la relation qui est concernée ici, mais ce 10 d'épée dans cette position, pour moi, va indiquer le fait qu'effectivement, cadrer les choses, et là, pour moi, j'ai à l'image, parce que j'ai souvent les images qui arrivent, j'ai à l'image là quelque part la carte de l'empereur, c'est-à-dire que là il y a quelque chose à cadrer, il y a quelque chose à ordonner, l'idée de mettre de l'ordre. Et ce qu'on me dit là, c'est que pour vous, le fait de cadrer, d'ordonner, de mettre de l'ordre, de se positionner, de faire un choix, de s'y tenir, de prendre une décision, permettrait ici de mettre fin à quelque chose qui a été compliqué. Là, ce qu'on voit, c'est que quelque chose n'est pas bien vécu. Alors vous le savez, vous me connaissez maintenant. Je vais pas vous présenter un bouquet de fleurs enfin, vous voyez, je vous présente les choses comme elles sont, les énergies telles qu'elles ressortent. Voilà. À vous d'avoir le recul nécessaire aussi dans ce que vous percevez, dans ce que vous entendez par rapport à votre situation. Mais ce que je ressens ici, c'est qu'effectivement là, il y a un manque de clarté avec vous-même ou avec quelqu'un. Et ce manque de clarté, c'est quelque chose qui a peut-être duré un certain temps et qui arrive à son terme visiblement. Et que c'est peut-être pour ça qu'il y a cette notion de positionnement qui peut être quelque part pas forcément difficile pour vous, mais on n'arrive pas à se positionner, on n'arrive pas à décider, on n'arrive pas à prendre une décision. Donc prendre une décision ici vous amène à ce 10 d'épée. Ce 10 d'épée qui vous permet de mettre fin à quelque chose que vous avez vécu comme étant une situation quand même éprouvante, difficile pour vous. Il est question de faire avancer les choses, de lever le voile sur la situation, sur ce qui n'est pas clair dans la relation ou dans ce que vous ressentez. On va regarder la troisième ici, le 9 de coupe. Bon, ok. Ce 9 de coupe ici, il a une saveur particulière. Il n'a pas la même couleur, connotation que ce qu'il peut avoir, que ce qu'elle peut avoir en temps normal, cette carte-là. La sensation que j'ai, c'est que il est question ici, on est quand même sur des chiffres particuliers. Il est question d'effectuer un travail sur soi ou un travail sur la relation. Et ce travail, je pense que c'est remettre en question. Ce que je vois ici, c'est que il y a la nécessité effectivement d'analyser les choses, de prendre ses responsabilités. Il est question d'assumer. Alors c'est peut-être à vous d'assumer, c'est peut-être à la personne d'en face de vous d'assumer aussi peut-être un choix ou une décision, mais il semblerait que là ce soit pas le cas. Par contre ce 10 d'épée, il est important surtout dans cette position parce que je pense que c'est ici
le fait que vous soyez quelque part maintenant au pied du mur. C'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, par rapport là à ce qui est vécu ou ce qui est ressenti, vous ne pouvez plus rester dans cette incertitude, dans ce doute, dans ce non-positionnement, où là, c'est un petit peu l'image que je vois ici, même si effectivement j'ai la carte du bateau, mais l'image que je vois, c'est un bateau qui est à la dérive en fait. C'est un bateau qui est à la dérive et on ne lui donne pas la direction dans laquelle il doit aller. Donc il ne peut pas y avoir d'attente particulière sur cette direction, ni de clarté, puisque elle n'est pas dirigée, elle n'est pas enclenchée. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, c'est intéressant parce que ce 10 d'épée indique bien la fin d'un déni, la fin d'un manque de clarté, la fin d'une situation qui n'était pas claire ou dans laquelle vous avez peut-être vous souffert quand même ici, parce que ce 7 d'épée, c'est l'idée d'être ou de se sentir peut-être trahi. Il y a aussi l'idée d'être dans quelque part une stratégie de fuite ou d'évitement avec le 7 d'épée. Voyez? Donc là, c'est quelque chose qui prend fin parce que je pense que vous êtes arrivé au bout des possibilités, au bout de cette de cette attente pour certains d'entre vous, au bout de cette position qui n'en est pas vraiment une finalement, vous voyez. Donc là, il y a un positionnement qui met fin à ce qui est vécu quand même assez difficilement. Et avec le 9 de coupe ici, on a quand même une énergie positive, dans le sens où ici, il est question de satisfaction. Alors j'ai hâte de voir votre tirage parce que c'est quand même un mois particulier pour vous, hein. Le 9 de coupe représente la satisfaction. Donc ce que je pense ici, c'est que peut-être que pour certains d'entre vous, vous n'arrivez pas à identifier finalement ici ce que vous désirez profondément, ce qui vous rend heureux ou heureuse. Il y a comme c'est comme si vous aviez les mains devant les yeux, c'est comme si vous n'arriviez pas à y voir clair dans ce que vous vivez, dans ce que vous ressentez. Bon, il y a quand même ici une bonne nouvelle, c'est que ce 10 d'épée, ça représente une fin de cycle. La fin de cette période, de cette phase, de ce flou artistique ici, la fin de quelque chose qui a été quand même vécu assez difficilement, de manière éprouvante, de manière difficile. On arrive au bout. Et ce qui est intéressant, c'est que derrière, on a quand même une énergie positive ici. Donc, il y a de fortes chances, effectivement, pour que ce soit un choix ou que ce soit les événements qui vous amènent à ça, il y a de fortes chances pour que il y ait ce positionnement qui est nécessaire ici et qui vous permet, vous, d'y voir plus clair après et d'avancer, de laisser derrière vous quelque chose qui a pu être quand même assez décevant, difficile, douloureux ou éprouvant pour vous. Voilà pour cette partie émotionnelle et sentimentale. Alors, on va regarder maintenant la vie active et professionnelle. Proposition ici de travail. Réjouissance, occasion, opportunité, possibilité. On a une notion de réussite, on a une très très belle énergie pour vous ici. On va voir avec le tarot, mais par rapport à la sphère pro, il y a quelque chose de très très positif ici. Donc peut-être quelque chose vous est proposé. On va parler de surprise, on va parler de bonnes nouvelles aussi. Ici, on a l'énergie du trèfle en énergie centrale, donc on va parler d'occasion, d'opportunité, du fait de tenter sa chance. Ou d'une période de chance. En tout cas, là, on voit que il y a quelque chose qui va se décider, qui va se conclure, qui va s'officialiser. Et ce quelque chose qui s'officialise, c'est très positif pour vous. Alors, c'est pas forcément une signature de contrat, même si c'est ce que représente l'anneau, mais de manière plus générale, ici, c'est la notion d'engagement, dans une certaine mesure. Vous vous engagez, vous, dans ou à quelque chose qui vous est très bénéfique au niveau de la sphère professionnelle ou dans les démarches que vous entreprenez par rapport à votre vie professionnelle. Là, on a aussi, quelque part, une notion quand même de succès, de réussite, de victoire. Donc, c'est quand même très, très positif. Ce qu'on peut voir, c'est que là, il y a peut-être une réponse positive aussi, hein, qui vous est envoyée par rapport à une offre d'emploi, par rapport à une proposition que vous avez faite ou qui vous a été faite. En tout cas, on a ici l'idée d'un retour positif ici. La notion d'engagement, elle est bénéfique pour vous, de toute façon, quel que soit ce dans quoi vous vous engagez. Ça peut être s'engager à entreprendre des démarches, ça peut être conclure, signer quelque chose, à proprement parler, un contrat, puisque c'est ce que représente l'anneau aussi. On a une énergie positive par rapport à ça. On va regarder avec le tarot. Le cas de denier. Alors, le cas de denier va représenter ici le fait que, au niveau professionnel, il y a cette idée
Et je pense que ça, c'est un rapport avec ce que vous avez vécu là précédemment, les semaines passées, les mois passés pour certains d'entre vous. C'est l'origine de cette suite-là, positive. Je pense qu'il a été question pour vous d'un budget quand même un petit peu serré, où on est obligé de compter, on est obligé de faire attention, on est obligé de... ou par rapport à un salaire aussi, qui était peut-être un petit peu juste, ou... il y a... Je parlerai pas de changement hein, ici, de travail ou de changement... dans la vie professionnelle ou dans le cadre d'un contrat, même si ça pourrait être le cas pour certains d'entre vous, je pense qu'ici il y a quelque chose qui vous est proposé où on a une réjouissance ici par rapport, est-ce que ça peut avoir un lien avec une prime peut-être, hein, où on a une réjouissance par rapport à une difficulté financière dans la sphère professionnelle, en lien direct avec le travail. Ok, là, vous avez l'opportunité de partager quelque chose. Alors, ça peut être au sein d'un partenariat, au sein d'une association. En tout cas, pour moi, il y a bien quelque chose qui se conclut, même si avec le 2DP, c'est pas le 2 de denier, hein, c'est le 2DP. Donc là, il y a de l'hésitation. Dans le fait de conclure, de signer ou de s'engager à quelque chose. Ce 2DP, c'est vraiment... je pense que l'aspect financier est prédominant et très important par rapport au travail, quelle que soit votre situation, et qu'il est question d'avoir à se positionner concernant un engagement ou un contrat, et voire même une association ou un partenariat. Et je pense que vous vous posez la question parce que ça a une incidence aussi sur peut-être sur les finances, c'est possible. Là, il est question de lâcher prise aussi pour certains d'entre vous. Il y a peut-être une proposition de travail qui vous est faite, ou une proposition, quelle qu'elle soit, et vous avez des difficultés à lâcher prise. C'est-à-dire que pour certains d'entre vous, il y a une ouverture, il y a quelque chose qui se présente à vous, il y a une opportunité, et vous avez des difficultés peut-être à lâcher quelque chose pour saisir cette opportunité, cette proposition ici qui vous est faite. Et donc c'est ce qui vous met peut-être un petit peu dans l'hésitation. Quoi qu'il en soit, on a une opportunité, on a quelque chose qui vous est très bénéfique et très très positif pour vous. Alors on continue, la partie matérielle et financière. Alors là, on parle de papier, hein, on parle de papier, de documents. Pour certains ou certaines d'entre vous, vous allez être amenés à échanger, interagir avec la mairie, avec l'administration. On a une problématique ici par rapport à un lieu de vie, l'habitat, par rapport à la taxe d'habitation, ou en tout cas quelque chose à payer qui est d'ordre public en rapport avec le lieu de vie, la maison ou un appartement. Donc là, peut-être que vous allez être amené à entreprendre peut-être des démarches auprès de la mairie pour régler quelque chose qui semble vous être problématique. Pour d'autres, effectivement, on va parler encore une fois, puisqu'on a quand même cette carte du livre qui est importante, matériel et financier, on va parler là de démarches qui sont entreprises, de recherche. Alors, est-ce que vous cherchez une maison? Est-ce que vous cherchez un appartement? Est-ce que vous cherchez un lieu de vie ou quelque chose? Ça peut être pour vous-même ou pour vos enfants. Il y a une notion de recherche ici qui semble être un petit peu compliquée. Donc, si vous pensez trouver quelque chose dans ce sens, il y a une recherche qui est quand même assez poussive, assez compliquée. On n'arrive pas à trouver finalement ce qui correspond exactement à ce que l'on recherche. On va parler aussi là de responsabilité matérielle ou financière sur le plan familial. Là, on voit qu'il y a une lourdeur ou une difficulté par rapport à une dimension familiale ou concernant un lieu de vie. Et ça peut avoir un lien avec des papiers importants, des documents peut-être administratifs. Avec le tarot, on a le 3, on a l'impératrice. Alors, ici, je pense que j'attends de voir les autres quand même. Hein. La force et le cavalier de coupe. Bon, bah c'est intéressant. Il y a quand même une volonté là. Hein. Il y a de la motivation. Vous faites preuve d'ingéniosité. Vous faites preuve de créativité. Et avec une grande détermination, une grande motivation. Dans cette notion de recherche ou dans les démarches que vous entreprenez, que ce soit familial ou que ce soit par rapport à un lieu de vie. Là, je pense que il y a ici cette idée de vouloir aussi défendre ou protéger quelque chose en lien avec la famille, en lien aussi peut-être avec un bien immobilier. On voit bien que là, si on parle vraiment des finances à proprement parler, j'espère que vous voyez quand même les cartes,
Si on parle des finances à proprement parler, on a quand même quelque chose de stable, malgré les difficultés, malgré les charges lourdes, malgré ce qu'il y a, à payer. Je pense que, voilà, vous êtes... il y a vraiment ce côté... encore une fois, j'ai pas le dos de denier, mais je le ressens. Il y a ce côté où vous savez gérer, vous savez faire preuve d'ingéniosité, de créativité pour déjouer finalement ou contourner les difficultés, les obstacles. Vous savez en fait où vous allez, vous savez où vous voulez aller, vous gardez votre objectif en tête par rapport aux finances et c'est pour ça qu'on a quand même ici une notion de stabilité. Vous êtes vous maîtrisez la situation, même si là, il y a des choses qui sont un peu délicates, un peu compliquées au niveau financier, bah, vous maîtrisez quand même les choses parce que vous avez finalement un objectif, vous savez où est-ce que vous voulez aller. Voilà. On a quelque chose qui se remet en mouvement aussi, peut-être par rapport à un projet. Alors même si c'est peut-être un peu difficile ou avec une certaine lenteur, on a quand même ici quelque chose qui se met ou qui se remet en mouvement au niveau des finances, de l'aspect matériel si on parle d'un bien immobilier ou de quelque chose de familial. On a ici une situation certes qui est compliquée, où il peut y avoir des lenteurs, mais on a quand même ici une notion de mouvement ici. Allez, on termine avec la surprise et l'inattendu pour vous les Verseaux. Alors la surprise inattendue, déjà, ce sont des nouvelles. Hein. C'est un message que vous recevez, une lettre, un courrier, un email. Ce sont des nouvelles ici. Voilà, donc là, des nouvelles, peut-être d'une personne que vous avez connue ou rencontrée l'été dernier, c'est possible. Ça peut être des nouvelles comme ça, quelqu'un qui vient vous donner des nouvelles, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. On voit que déjà avec l'énergie du soleil, la surprise et l'inattendue, elle est quand même ici positive pour beaucoup d'entre vous. C'est une notion aussi d'échange là. Surprise inattendue, ça peut être aussi dans une relation amicale ou avec quelqu'un qui vous est très proche. Ça va être un sujet qui va être abordé, une situation qui va s'éclaircir ou qui va se clarifier. On a une notion ici de succès, de réussite, d'amélioration. Surprise inattendue, vous allez également recevoir, au travers de nouvelles, la confirmation de quelque chose qui est en rapport avec une décision, un changement ou peut-être pourquoi pas un voyage ou un déplacement. Donc là, ça peut avoir un lien aussi avec la sphère sentimentale où il y a ce doute-là qui plane concernant ce que je vous disais tout à l'heure, un voyage ou un déplacement. Là, on a une expression, une communication qui est quand même extrêmement bienveillante et qui permet de comprendre ou de clarifier une situation ou un relationnel. Donc c'est plutôt positif. Avec le tarot, on a le cavalier de denier. Donc effectivement, ici, des nouvelles qui arrivent ou des démarches qui sont entreprises, des nouvelles qui arrivent, je pense, ici, concernant une situation qui évolue lentement mais sûrement. Et ça, je pense que c'est un rapport avec tout ce qui est matériel et financier. Donc très clairement ici, effectivement, on a un mouvement, même si il est lent, on a quand même un mouvement par rapport à une situation qui n'est pas comprise, qui n'est pas acceptée ou qui est refoulée. On a une évolution ici grâce à peut-être une personne assermentée, si c'est dans le cadre de démarches ou dans le cadre d'une procédure. Il y a quand même quelque chose qui bouge, même si ça bouge assez lentement. Donc ça peut être un notaire, ça peut être un avocat, ça peut être aussi votre banque également. Ça peut être quelque chose en rapport avec la banque. En tout cas, on vous dit que les choses bougent, avancent ici. On a quand même une notion, il y a quelque chose encore une fois, il y a une clarté qui se fait là. On comprend, il y a une compréhension, une prise de conscience ici. On se défait en tout cas vous voyez, de ces liens, de ce qui vous empêche de voir une situation avec le plus de clarté possible. Là, c'est ce que je vous disais, il y a vraiment une notion de clarté, de mise en lumière au travers d'une notion de communication et surtout au travers du fait qu'il y ait une réelle compréhension ou prise de conscience ici. Des nouvelles concernant de l'argent aussi. Hein. Donc dans le cadre d'une procédure, est-ce que c'est par rapport à une pension alimentaire, par rapport à une aide financière, quelle qu'elle soit, ça peut venir aussi de l'État, hein, ça peut être aussi par rapport à quelque chose de public, d'officiel, d'étatique. Il y a quand même quelque chose ici au niveau financier qui devrait se stabiliser et vous allez recevoir des nouvelles par rapport à ça. Voilà. Donc qui sont pour moi, je pense, plutôt positives. Voilà pour vous, amis Verseaux. Et puis, bien évidemment, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Voilà pour vous, amis Verseaux. Et puis, bien évidemment, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos.